DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un tour du côté de la Chambre basse hier, vendredi 9 avril 2021, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, s'était présenté à la représentation nationale pour présenter le rapport général du processus électoral 2012, allant de 2012 à 2020. S'exprimant en tout cas devant les honorables députés, il a profité de l'occasion pour évoquer les questions en tout cas brûlantes en rapport avec la problématique des réformes électorales au niveau de l'Assemblée nationale. Il a indiqué par exemple ceci, tout en relevant le fait que les réformes sont importantes, il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont cependant pas obligatoires, car avec ou sans réforme, les élections peuvent être organisées. Tant il est vrai que le débat y afférent est souvent subjectif et orienté, voilà ce qu'a notamment déclaré Corneille Nangaa. Alors que la question des réformes électorales est bien sûr sur toutes les lèvres, vous l'avez suivi, Martin Fayoulou le même vendredi a fait des propositions, en tout cas des réformes de la loi électorale, en compagnie d'Adolphe Mouzitou notamment. Corneille Nangaa, lui, par contre, c'est voulu, prudent sur la question, en ajoutant bien entendu bien plus, une réforme profonde du système électoral peut prendre plusieurs années et ça c'est une réalité. Allons-nous attendre de réaliser les réformes comme le veulent tous les politiques, ou nous devons tout de même aller vers ces élections en l'état actuel et organiser ces réformes par étapes? Donc c'est un peu ce qu'a voulu dire Corneille Nangaa. Donc les réformes électorales se comprennent sous deux volets, à savoir celui qui concerne l'organe de gestion des élections, loi organique, et celui relatif au scrutin, loi électorale. Les deux lois renferment les mêmes préoccupations en termes de priorité, de contraintes, de temps ou encore d'incidence constitutionnelle, a expliqué Corneille Nangaa, qui sur cette question de réforme se pose plutôt en conseiller de la République sans prendre une position tout à fait tranchée. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Corneille Nangaa lors justement de son adresse aux députés nationaux, alors qu'il présentait son rapport. Et bien sûr, juste après Corneille Nangaa, vous suivrez également les quelques réactions de quelques députés qui se sont exprimés également, notamment Ados Ndombasi de l'opposition. Il est proche de Martin Fayoulou. Il y a aussi Daniel Safou, Didas Pembe. Ensuite, nous allons revenir bien sûr pour boucler ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, Corneille Nangaa, président sortant de la Commission électorale nationale indépendante, a présenté vendredi le rapport de la Commission électorale nationale indépendante sur le processus électoral 2012-2019, ainsi que le rapport annuel 2019-2020. Il a même proposé des réformes de la loi électorale. Suivez un extrait de son discours. Nécessité d'harmoniser la loi électorale avec celle portant sur les juridictions de l'ordre administratif, relativement au second degré des juridictions dans les contentieux des candidatures. Les injonctions judiciaires à l'administration électorale dans la perception des dossiers des candidatures après la fortune des délais de dépôt et les traitements des candidatures. La campagne électorale faite par les ministres et mandataires publics en
fonction et la difficulté pour la CENI est sanctionner l'appui des biens sociaux pendant la campagne. La problématique des décisions judiciaires manifestement illégales prises par les juridictions en dernière réforme. La nécessité d'établir une nette distinction entre les inéligibilités et les incompatibilités. La problématique du respect des délais dans le traitement des contentieux électoraux et leur harmonisation avec la période de validation des mandats dans les assemblées régulières. Toutes les préoccupations soulevées sont la somme de l'expérience vécue tout au long de ce cycle électoral par la Cour, qui reste à la disposition de votre guide de chambre pour apporter sa contribution lors des prochains débats. Et après l'audition de ce rapport, les députés nationaux ont posé des questions de fond sur le déroulement des élections. Si certains ont salué le travail abattu par Corneille Nangaa, d'autres par contre ont relevé les déficits dans le chef des dirigeants de la centrale électorale. Suivez. Ils ont suivi avec attention le président de la CENI, Corneille Nangaa, tout en reconnaissant le travail abattu ayant conduit à la fierté nationale, à savoir la passation civilisée du pouvoir. Ils ont néanmoins relevé quelques écueils dans ce processus électoral. Ados Ndombasi, Didas Pembe, Daniel Safo et Geneviève Inagossi ont donné de la voix. La CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. J'ai lu avec une attention soutenue ce même rapport et on comprend tout de suite que cette institution d'appui à la démocratie manque cruellement de moyens et qu'il faille que le Parlement, autorité budgétaire, augmente à la prochaine session ordinaire la dotation de celle-ci afin de lui permettre de remplir au mieux ses objectifs. Il est Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et s'en est suivi tour à tour quelques députés qui s'étaient exprimés également sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Corneille Nangaa, au cours justement de son adresse face aux députés, alors qu'il présentait en tout cas le rapport général du processus électoral devant les honorables députés, cela conformément bien entendu à l'article 52 de la loi organique de la CENI. Ce rapport couvre la période allant de 2012 à 2019. Il est notamment revenu aussi sur les dépenses. Et sur cette question, Corneille Nangaa a déclaré qu'il est évident pour un pays comme le nôtre, dépenser $1 milliard américains pour un cycle électoral est excessif. Malheureusement, c'est le prix à payer. Les Congolais ayant résolument pris les élections comme mode d'accès au pouvoir. Il ajoute, cependant, l'appréciation de ce financement doit tenir compte du fait que le budget électoral prend en charge des rubriques qui ne devraient pas dépendre de la CENI. C'est le cas de la sécurisation du processus électoral, plus de 120 000 policiers agents de sécurité, l'aménagement des routes et ponts, la prise en charge des télécommunications et même l'installation de certaines structures, formation des magistrats, installation des juridictions. Et d'ajouter
bien sûr, dans d'autres pays, hein, contrairement malheureusement au nôtre, des pays qui disposent d'un registre d'état civil. Près de la moitié du budget du processus électoral congolais, malheureusement, est consacré à la constitution du fichier électoral. Et Corneille Nangaa, en réalité, pose une problématique qui doit en fait interpeller les gouvernants, c'est-à-dire que on ne doit pas seulement se pencher sur la réforme électorale, et maintenant il faudrait aussi penser peut-être à organiser notre administration, et surtout au niveau des communes, par exemple, parce qu'un pays comme le nôtre qui n'a pas suffisamment de moyens et dépenser $1 milliard pour organiser les élections, ce qui constitue le 1/5 du budget national, c'est quand même assez coûteux, et c'est très difficile pour le contribuable congolais de pouvoir disponibiliser ces moyens. À l'État d'organiser l'administration, et ce qui permettrait déjà d'avancer, et donc peut-être de ne consacrer que la moitié de cette somme-là pour l'organisation des élections. Alors tout est à refaire dans ce pays, aussi bien en termes d'infrastructure, et c'est tout cela qui pose bien évidemment problème. En tout cas, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. 2023 s'annonce déjà. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra rattraper ce déficit criant que nous connaissons. Ça va être compliqué. Et si en plus il y aura effectivement élection, parce qu'il y a déjà plusieurs voix qui s'élèvent pour se demander si effectivement en 2023 il y aura élection ou pas. Mais en suivant le président de la Commission électorale nationale indépendante, hein, le président sortant bien entendu Corneille Nangaa, il estime qu'il est possible d'organiser les élections avec ou sans réforme, et donc la CENI doit pouvoir être en mesure d'organiser ces élections en 2023 afin que les institutions soient renouvelées. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion, un point de vue à échanger avec nous, à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV vous dit bon week-end.